Bonjour et bienvenue aux dernières nouvelles concernant Ici tout commence. Notre actualité d'aujourd'hui parlera de Ici tout commence, spoiler, épisode 795, Clotilde et Marc ont couché ensemble, Joachim est trahi. Alors qu'elle vient de se lancer dans la recherche de ses origines, Carla est déçue. En pleine crise de confiance, Maya se dispute avec Linerd. La formation culinaire Leroy Clotilde révèle des secrets inavoués. Salomé aide Carla à retrouver ses parents biologiques. Bérénice dit à Carla qu'elle doit faire attention. Il y a parfois des histoires compliquées derrière l'abandon. Carla est prête à prendre des risques. Ethan et Linerd ont fait des brownies ensemble. Maya était censée venir. Mais elle était en retard. Quand elle est arrivée, elle les a trouvés en train de profiter joyeusement de la nourriture. Ils sont complices. Carla ne veut pas parler à Suleiman de la possibilité de retrouver ses parents biologiques car elle a peur de le faire souffrir en se souvenant de ses parents décédés en Haïti lors du tremblement de terre. Clotilde n'a aucune inspiration pour son master. Elle montre à Joachim qu'elle n'a aucune perspective. Clotilde est désespérée. Elle ne sait pas. Clotilde ne trouvait pas de concept culinaire qui puisse durer plusieurs semaines d'études. Puis Marc est venu aider Clotilde à trouver des idées pour son master. Il pense qu'elle devrait être libre d'exercer sa créativité. Marc propose à Clotilde de réfléchir ensemble. Clotilde avait l'impression de n'avoir aucune identité culinaire. Clotilde et Marc ont passé la nuit ensemble. Clotilde ne comprenait pas pourquoi elle revenait sur ce sujet. Puis ils ont eu faim. Et elle a fait des burritos avec les restes. Clotilde prend pour thème l'idée de l'élevage d'estomac. Formule de mélange. Carla a appelé Laz qui lui a dit qu'il y avait eu une inondation en 2005 parce que ses dossiers avaient été détruits. Il n'a pas été numérisé. Bérénice a pensé qu'elle devrait en parler à ses parents adoptifs. Ils ont bel et bien eu des enfants. Bérénice et Salomé la réconfortent. Rose voit la scène de loin. Suleiman les rejoignit. Maya aborde le sujet de la bisexualité avec Ethan. Mais ce dernier est mal à l'aise et il ne répond pas vraiment. Rose est allée voir Carla, lui disant si elle allait bien parce qu'elle l'avait vue pleurer. Rose veut aider Carla mais elle lui dit qu'elle n'est ni adoptée ni enceinte. Rose va voir Suleiman. Ce dernier lui apprend que Carla dit du mal d'elle et l'ignore depuis son entrée à l'hôpital. Il en avait assez qu'elle le traite comme un déchet. Rose estime que Carla a de la chance d'avoir un ami comme Suleiman. Linerd confronte Maya pour découvrir pourquoi elle a demandé à Ethan s'il le trouvait beau. Maya devient jalouse et dit qu'elle s'inquiète pour sa relation. Linerd se met en colère et dit qu'il restera désormais loin d'elle et de temps. Carla et Suleiman se rendirent dans la cuisine. Elle lui dit qu'elle avait reçu son message mais qu'elle n'avait pas eu le temps de lui répondre. Carla s'excuse de ne pas être cool. Suleiman avoue à Carla qu'il a des sentiments pour elle. Mais il sait qu'elle s'en fiche. La seule chose qui compte pour elle, c'est elle-même. Carla est égoïste. Elle est choquée. Suleiman est parti. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, faites-nous part de vos commentaires dans la section commentaires ci-dessous. Quelques semaines après Florent Pagny, c'est désormais Clémence Castel qui annonce à ses followers qu'elle a une tumeur inopérable. Mais rassurez-vous, ce n'est peut-être pas aussi grave que cela. On va le voir en détail dans la vidéo. C'est sur son compte Instagram, ce lundi 14 mars, que Clémence a annoncé qu'elle avait une tumeur en publiant un très long message où elle explique ce qu'elle vit actuellement. Clémence Castel, qui a remporté 2 fois Koh-Lanta et c'est toujours, à ce jour, la seule dans ce cas. Elle a su s'imposer comme une aventurière de taille, elle est très fort aimée, elle est d'ailleurs suivie par plus de 110 000 abonnés qui aiment connaître sa petite vie personnelle, qui a été chamboulée ces derniers mois puisque elle a effectivement quitté son mari pour aller rejoindre une nouvelle compagne. Mais cette fois, la candidate a souhaité se confier sur ce qui lui arrive depuis plusieurs années. En effet, elle a publié un cliché d'elle à l'hôpital avec une perfusion en expliquant qu'elle faisait une IRM de contrôle car elle a une tumeur bénigne inopérable dans son bassin qui a été découverte juste après son accouchement en 2014. L'annonce de la présence d'une tumeur le lendemain de mon accouchement m'a énormément inquiété. S'en sont suivies des semaines de doute
En attendant le résultat de la biopsie effectuée quelques jours après l'accouchement, confie la maman de 37 ans avant d'ajouter « Verdict, tumeur desmoïde, hormonodépendante. Nous avons clairement évité le pire car c'est une tumeur bénigne, mais vu la localisation, il est impossible de l'enlever sans faire des dégâts autour. Cela fait donc 8 ans que Clémence doit avoir un suivi régulier de cette tumeur. Comme de nombreuses tumeurs, celle de Clémence Castel, qui fait déjà la taille d'une balle de ping-pong, peut grossir. Elle doit faire donc des examens